Leçon numéro 20, le mappik. Dans la dernière leçon, nous avons vu ce qu'était que le dagesh. Le dagesh, c'était le point qui se trouvait dans certaines lettres, ou même dans pratiquement toutes, et sa fonction, c'était d'intensifier la lettre, donc de manière plus ou moins forte. Si c'était un dagesh kal, c'était intensifié de manière assez légère et ça changeait plutôt la prononciation de la lettre, et si c'était un dagesh hazak, ça doublait la lettre. Maintenant, si vous regardez des textes hébraïques, vous allez parfois voir que dans la lettre He, on trouve un point. Alors ce point, c'est pas un dagesh, bon c'est un point qui se trouve au milieu de la lettre, mais son nom c'est mapik. Mapik qui signifie l'extracteur, celui qui fait sortir. Donc il va faire ressortir la lettre He et on va le trouver uniquement dans un He qui se trouve en fin de mot. C'est pas dans tous les He qui se trouvent en fin de mot. Ça va se retrouver dans des contextes bien précis. Et on va voir quelques exemples. Alors, il y a aussi certaines propriétés grammaticales qui vont se retrouver dans les lettres portant le mapik, qui vont ressembler à celles qu'on a vues dans la leçon numéro 12 concernant le patar. Alors, on va tout de suite passer aux exemples. Il y a simplement 4 exemples, donc cette leçon c'est une leçon apéritif. Il y aura vraiment pas beaucoup de contenu, mais c'est du contenu qui a quand même son importance. Donc les 4 exemples, ce sont les mots Shelah, La, Ahota et enfin Eloah. Donc on va prendre le premier exemple qui est Shelah. Shelah signifie à elle. Donc c'est le pronom possessif qui indique son quand le possédant est une fille, une femme, donc féminin. Donc on dit Ahafes Shelah. Donc l'objet à elle. Ou Ahot Shelah. La sœur à elle. Donc on peut l'écrire de manière contractée, on le verra le troisième exemple, mais de manière générale, pour dire son, on utilisera le mot Shelah lorsqu'il s'agit d'une fille qui possède. Une fille donc au singulier féminin. Shelah. Vous voyez qu'on a un dagesh dans le lamed et c'est un dagesh hazak parce qu'il suit un shin qui est ponctué par un ségol. Et donc on a le shin, on l'a vu dans la leçon précédente, qui remplace le hacher, le mot hacher. Donc ça veut dire hacher la. La signifie vers elle ou pour elle. Donc chez la, c'est la contraction du mot hacher la, qui est pour elle. C'est pour ça que on le retrouve avec un dagesh hazak et qu'il y a un mapik. Donc le mot principal, c'est le deuxième, c'est la, qui signifie pour elle. Là, c'est aussi une direction, donc j'ai dit vers elle, pour elle, et ça peut être aussi sur elle. Mais c'est très rare que ça soit employé dans ces conditions-là. Ensuite, le troisième exemple, c'est ahota. Donc j'ai dit précédemment, ahot chez la, ça voulait dire la sœur à elle, sa sœur. Mais on peut l'écrire de manière contractée, donc on verra tout ça dans les leçons avancées en ce qui concerne la contraction des mots pour indiquer la possession. Donc ahota, c'est la contraction de ahot chez la. Et donc on a toujours le souvenir du la, du chez la, qui va se retrouver à la fin du mot. À la fin du mot, exactement. Donc si on retient le mapik, ça va juste exprimer le he de manière plus forte. En général, le he en fin de mot, il est muet. Comme dans tous les mots féminins, ou certaines exceptions qui sont des mots masculins et qui finissent par un kamatz he, là on aura kamatz he mapik. Alors on peut aussi trouver le he avec un mapik, mais il n'est pas ponctué par un kamatz juste avant, mais il porte un patar. Le patar, donc c'est la ligne qui est horizontale qui se trouve sous la lettre, et à ce moment-là, ça change tout, parce que il va avoir les mêmes caractéristiques que les lettres het ou aïn qui se trouvent en fin de mot. Et lorsqu'il y a un patar
sur la lettre qui est sur la dernière lettre, donc un het, un aïn ou un he qui porte un mapik, à ce moment-là, ça c'est un patah genuva. Patah genuva signifie que donc on va l'exprimer avant l'expression de la lettre elle-même. Donc le dernier mot c'est Elowaha. Donc comme on a vu dans le patah genuva, on va insérer une espèce de vav avec un holam, donc le son O, Elowa. Et enfin, on va dire le A, et enfin on va exprimer la lettre. Elowa. Et enfin on va exprimer. Donc, Louwah, Rouah, Elowa. Voilà, donc les applications du MAPIC. On le retrouve pratiquement que dans ces situations-là. Et en ce qui concerne la prononciation, si on va dans la prononciation technique, effectivement, on va le prononcer fort, on va l'entendre, mais dans le langage parlé, on va pas du tout l'entendre. On va dire chez la, on ne dit pas chez la. Personne ne vous dira en discussion orale chez la. Voilà, c'est que pour ceux qui sont des grammairiens ou ceux qui veulent insister sur la prononciation qui le feront. Mais en langage courant, c'est pas trop prononcé. Pour revenir sur les lettres qui sont muettes, donc je disais tout à l'heure que les lettres en fin de mot, comme le he, sont des lettres muettes. On peut retrouver la lettre he qui est muette, la lettre aleph qui est muette, la lettre yud qui est muette et la lettre vav. Alors en général, elles accompagnent une ponctuation. Donc le aleph, il peut accompagner une ponctuation kamatz, un he aussi peut accompagner un kamatz, un yud il va accompagner en général un hirik pour rallonger le son du hirik, du i, et un vav il peut accompagner un holam, donc holam vav pour prolonger le son o, ou avec un point au milieu du vav, donc là c'est pas un dagesh, c'est le son ou, et c'est un shuruk. Shuruk. Donc c'est le son ou qui est long. Donc quand il est long, il n'est pas suivi d'un dagesh, surtout s'il est en fin de mot. Voilà pour la leçon. On va enchaîner sur la prochaine leçon avec soit du vocabulaire, soit de la discussion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bien sûr vous likez. Si ça vous a pas plu, vous dislikez, vous commentez, ça fait plaisir. Abonnez-vous sur la page Facebook dont les informations seront dans les commentaires, enfin sera dans la description de la vidéo. Et puis à bientôt.